Pour les archives départementales de la Guadeloupe, cet album est un album assez émouvant. Il nous permet d'aborder une histoire assez peu connue, celle d'un Guadeloupéen, Félix Denis, venu en France faire des études et qui se trouve pris par la Première Guerre mondiale au tout début du conflit. Et il se retrouve, lui, civil, fait prisonnier par les Allemands et ensuite transféré en Suisse. Et ça, au bout du compte, c'est quand même une aventure étonnante. La petite histoire de Félix Denis, c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans cet album. On a réussi à faire revivre Félix Denis, ses frères et ses sœurs et ses parents. Félix Denis est né à Pointe-à-Pitre en 1886, dans une société encore marquée par l'esclavage. Ses parents, issus de familles métisses affranchies, réussissent à s'élever socialement grâce au père, devenu huissier de justice. Aîné d'une fratrie de 10 enfants, Félix documente les moments marquants de cette famille créole singulière, depuis la Guadeloupe à la fin du XIXe siècle jusqu'en métropole après la Grande Guerre. Près d'un siècle plus tard, les archives départementales de la Guadeloupe tombent par hasard sur son album photo. Grâce à une recherche minutieuse, menée entre autres par son directeur Benoît Julien, le parcours unique de Félix Denis est reconstitué. La famille Denis, on la voit pour la première fois ensemble dans une photo qui date du début de l'année 1894, où la mère, le père et les 5 premiers enfants de la famille se font photographier. Avec, bien sur la droite, portant l'uniforme de son école, Félix Denis, l'aîné de la famille. Et sur cette photo, on voit la petite dernière qui est dans les bras de sa nourrice, ce que l'on appelait à la Guadeloupe la mabo. La famille Denis a habité à Pointe-à-Pitre, une maison de ville traditionnelle. On a quelques photographies qui sont quand même vraiment des photographies intimes. Et elles sont d'autant plus intimes qu'elles sont prises dans le cœur, à l'intérieur de la maison, dans la cour. C'est à la fois des photos de la famille, des parents avec leurs filles notamment et leurs enfants les plus jeunes. Et puis, eh bien, ce sont les frères de Félix Denis qui se font prendre en photo avec leurs camarades de classe. Ce sont des photos posées où, effectivement, les protagonistes ont revêtu leurs plus beaux vêtements. Tout cela dénote l'appartenance de la famille de Félix Denis à cette bourgeoisie intellectuelle de la Guadeloupe. Sur ces photographies, on voit bien qu'ils jouent un petit peu. On sent à la fois la certitude de la jeunesse, l'avenir qui s'ouvre devant eux et tous les espoirs qu'ils ont. Et c'est finalement assez émouvant. Naturellement, ces photos ne recouvrent pas la réalité économique de l'ensemble de la Guadeloupe. À cette époque, la Guadeloupe demeure une terre agricole dominée par la culture de la canne à sucre et l'essentiel des Guadeloupéens habitent à la campagne, dans des cases qui ne sont pas très différentes des cases qui étaient celles des esclaves. Mais dans le même temps, la réalité sociale d'une Guadeloupe citadine qui a de l'ambition est aussi une réalité. À 19 ans, Félix Denis, l'aîné des enfants, quitte la Guadeloupe pour se rendre à Paris où il va suivre des études de droit. Les 5 frères de Félix Denis vont suivre son chemin. Ils vont tous faire des études en métropole. C'était à la fois, quand on voulait faire des études supérieures, une nécessité, puisqu'il n'y avait pas d'enseignement supérieur à la Guadeloupe. C'était une forme de déchirement également, dans la mesure où on sait qu'on ne reviendra pas fréquemment à la Guadeloupe. Quand on a vécu 18 ans à la Guadeloupe, se retrouver transporté à 7000 km pour aller suivre des études à Paris, c'était probablement pour Félix Denis quelque chose qui a dû lui paraître assez drôle.
Mais sur la photo qui représente les trois frères au Jardin du Luxembourg en 1910, ce que je vois, c'est combien ils ont su adopter les codes vestimentaires du milieu étudiant parisien de cette époque-là, et combien ils semblent intégrés d'une certaine façon. Pour Félix Denis, devenir soldat était une sorte de vocation. À deux reprises, en 1906 et en 1910, il essaye de s'engager dans l'armée. Une première fois à Paris et une seconde fois à Nantes. Dans les deux cas, il n'y passe que quelques semaines parce qu'au moment de la visite médicale d'intégration, sa santé n'est pas reconnue comme suffisamment forte pour permettre cet engagement. Il est réformé pour raison médicale et ce qui est mis en avant, ce sont des problèmes pulmonaires qui ont été peu ou mal soignés. Au début du mois d'août 1914, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale et Félix Denis va connaître un destin très particulier. La mobilisation générale a été proclamée à Paris, en France, le 1er août 1914. Félix Denis a 28 ans, il devrait appartenir à l'armée active, mais il n'est pas touché. Et pourtant, de manière tout à fait étonnante, dès le 15 août 1914, il obtient du commissaire de police du 5e arrondissement, griffonné au dos d'un extrait de naissance, un sauf-conduit qui lui permet de prendre le chemin de fer pour se rendre dans le Pas-de-Calais, là où les combats ont lieu. Ce laissez-passer est très étonnant dans la mesure où on ne sait pas bien pourquoi il a obtenu cette autorisation. Les centres de recrutement étaient à Paris et pendant presque un mois, il est dans le Pas-de-Calais, entre Puisieux, Bucquoy, Saint-Paul-en-Ternoise. Et c'est là, un peu au nord d'Amiens, qu'il est fait prisonnier le 12 octobre 1914 par les Allemands. Mais il est fait prisonnier en tant que civil. Et ça lui vaut ensuite plus de 2 années d'errance dans des camps de prisonniers français en Allemagne. D'abord près du Rhin, dans la Hesse, et puis ensuite plus au cœur de l'Allemagne, dans la Saxe, dans 2 camps de prisonniers où il va rester jusqu'au mois de mai 1916. Il y a plusieurs causes qui ont pu rendre difficile la captivité de Félix Denis. Le fait qu'il était coupé de sa famille guadeloupéenne, avec pour conséquence de ne pas recevoir beaucoup de lettres ou de courriers et de ne pas recevoir non plus beaucoup de colis de nourriture et des colis de vêtements qui pouvaient quand même singulièrement améliorer l'ordinaire de ces camps de prisonniers. Ensuite, la deuxième cause, c'est que bien évidemment, il était lui, comme d'autres, prisonniers civils et qu'il pouvait être confronté au regard de soldats de son âge qui avaient pris l'uniforme, qui se sont battus et puis ils voient un grand Guadeloupéen de 28 ans, ils se disent « Et toi, où t'étais ?» En mai 1916, la situation de Félix Denis évolue. Il bénéficie du résultat des négociations menées entre les belligérants sous l'égide de la Croix-Rouge et de la Suisse, qui aboutissent à la possibilité pour un certain nombre de prisonniers civils de se faire interner en Suisse. Et c'est le cas de Félix Denis, qui reçoit à cette date-là un livret d'interné civil et qui va passer un peu plus d'1 an en Suisse, où là aussi il va d'ailleurs beaucoup voyager. Cette photo de groupe, elle a été prise peu après son arrivée en Suisse. C'est les Français internés en Suisse arrivés avec lui. Ils prennent la pause. Au centre, vous avez un officier de l'armée suisse chargé de leur surveillance. La situation évolue dans la mesure où il n'est plus prisonnier dans des camps, mais qu'il est logé dans des hôtels qui ont été réquisitionnés à cet effet. Cette photo a été prise au début de l'année 1917, alors que
Félix Denis passe sa 2e année en Suisse et qu'après Lausanne, eh bien, il a rejoint le canton de Zug à Engelberg. Durant l'année 1917, les négociations entre les belligérants ont permis un retour d'un certain nombre de prisonniers qui étaient internés en Suisse. Et Félix Denis, au mois d'août 1917, obtient un laissez-passer pour se rendre à Paris. Et c'est ce qui fait vraiment la singularité du parcours de Félix Denis, parce qu'on a eu des Guadeloupéens qui ont été enrôlés, qui ont servi et qui ont fait la guerre comme soldats. Mais des Guadeloupéens civils ayant été faits prisonniers, je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. Et c'est finalement assez émouvant. Après la fin de la Première Guerre mondiale, Félix Denis et ses 5 frères vont tous rester en métropole et ne vont pas revenir à la Guadeloupe. Félix Denis épouse en 1921 une demoiselle des téléphones. Les autres frères vont également se marier dans des milieux différents. Ils vont exercer des professions différentes. Ni Félix Denis, ni son frère cadet Odet Denis, qui ont pourtant fait des études de droit, n'ont souhaité reprendre l'étude d'huissier de leur père au moment où ce dernier a pris sa retraite en 1923. Cet éloignement assez définitif pour les frères a effectivement distendu les liens, et ces liens ont peut-être également été distendus par le fait que les 4 sœurs sont, elles, restées à la Guadeloupe. Cet éloignement physique de la Guadeloupe ne veut pas dire pour autant que les frères Denis aient coupé les ponts avec leur île natale. Pas du tout. Et notamment à partir de 1928, ils vont s'investir au sein de l'association guadeloupéenne de métropole. Félix sera même membre du bureau de l'association. Donc il ne se désintéresse pas du tout de son île. Les dernières pages de l'album de Félix Denis retracent les doux moments de sa vie après-guerre en métropole, loin de son île. On y voit sa femme, avec qui il n'aura pas d'enfants, sa belle famille, celle de ses frères. Il meurt à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui cet album qui permet de replonger dans son histoire.